toi jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, oh jusqu'au bout. Je veux te suivre, les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Et le ciel du calvaire, les croix, les périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile, et jusqu'au bout. Je vais te suivre, les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. Que chacun de nous prie les Seigneurs. Moko moka bonde la koro.
jusqu'au bout. Oh, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi j'ai pour toi jusqu'au bout. Te suivre les bons et mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi j'ai pour toujours. Prions le Seigneur. tobonde likolo Seigneur Dieu, notre Père Céleste, kolo nzambe tata na biso na likolo Créateur du ciel et de la terre, mokeli na likolo mpe na se c'est lui qui nous a créés, ye akelaki biso c'est lui qui a ni commencement ni fin. ye azangi ebandeli mpe suka Père Céleste, nous sommes ici tata ya lola tozwami awa parce que nous voulons te suivre. mpo ete tolingi tolanda yo Seigneur, laisse que tu puisses nous conduire. kolo tika te okamba biso Laisse que nous puissions quitter de la voie et que toi tu puisses nous tenir de la main, Seigneur, tika te okoka afin que tu places tes pas osimba loboko na biso mpo ete otia matambe na yo et que nous puissions mettre le nôtre ensuite. mpe biso kwa kotia litambe na biso na Seigneur, nsima. que nous ne puissions pas marcher de nous-mêmes. kolo tokoka komitambusa Seigneur, biso nous moko te savons que si nous marchons de nous-mêmes, nous allons nous perdre. kolo toyebi biso totamboli biso moto Car nous ne connaissons pas la voie. mpo toyebi La voie, c'est toi, nzela Jésus-Christ. ezali yo Yesu. Seigneur, conduis tes enfants. kolo kamba bana Nous yo nous abandonnons entre tes mains ce Tomitiki na soir. maboko na poko ya lelo. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour Batoni chacun kozanga de suka nous. pose mpo na moko moko Tu na nous as permis à ce que nous puissions nous retrouver en biso. ces Biso lieux. nzela kokokutana esika oyo. Seigneur, maintenant, sikoyo sois avec nous. zala elongo na biso Nous ouvrons nos cœurs tofunga mitema pour na biso t'écouter. mpo na koyoka yo Laisse que tu puisses commencer avec nous ces sika instants, kobanda na biso yango que oyo tu puisses acheminer avec nous. oko atambola elongo na biso Ouvre notre entendement fungola spirituel boyoki na biso ya molimo afin que nous puissions apprendre quelque po chose ce ete soir venant tokoka de eloko toi. kouta epai na yo Seigneur, kolo nous recommandons tout ce moment entre tes saintes mains. kingongo nyonso na maboko na yo Conduis-nous, kamba biso guide-nous, Seigneur, tambusa biso au nom puissant de notre na Seigneur kombo ya et nguya Sauveur nkolo yobikisa Jésus-Christ. biso yesu kristu Nous t'avons ainsi prié. tobondeli yo boye Amen. amen Le chemin va s'en faire, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, poursuivez par la foi. Sur le chemin va s'en faire, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, poursuivez par la foi. Jésus, tu tombes en chemin. Regarde à Jésus ton roi. Il est là, le lieu très saint. Et il prie pour toi. Oui, maintenant, la main de ton sauveur. Car lui seul donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Poursuivez, oh namo bemo, oh bangate, iboso, Yesu ye
Akiponayo, Bilaye, Katina, Konima. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi met au combat, oh, pourrais-je te louer? Oh, tu as fait pour moi. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton sein, mon Père. J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton sein, oh comment, et je t'ai loué pour tout ce que tu as fait. Oh, tu as fait pour moi. C'est mon secours. Chaque fois que l'ennemi met au combat, je t'ai loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais terrassé par la maladie. Tu as combattu, tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie. Tu as combattu, tu m'as. Oh, comment, oh, pour te louer, tu as fait, oh, tu as fait pour moi, et t'es mon secours. Chaque fois que l'ennemi, oh, comment, c'était, oh, pour rester loué, tu as fait, oh, tu as fait pour moi, mon secours. Chaque fois que l'ennemi combat, j'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Oh, comment louer pour tout ce que tu as fait. Oh, tu as fait pour moi. Chaque fois que l'ennemi, oh, comment, oh, pour rester loué. Oh, tu as fait pour moi. Chaque fois que l'ennemi combat, j'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin. Oh, comment j'étais, oh, pour rester loué. Oh, tu as fait pour moi.
Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes heureux. Et que vous êtes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Et nous avons une soirée surprise. Bon, il y a un frère qui était ici avec nous. Et puis il est allé aux États-Unis. Et là-bas, on me dira qu'il prêche la parole. Et je cause souvent avec son pasteur. Et on m'a même dit que c'était le pasteur Panzou qui l'a ordonné au ministère. Alors comme il est venu à congé ici, et que par la grâce de Dieu, moi je peux voyager la semaine prochaine. Et j'avais souhaité que je puisse aussi l'écouter. Et nous tous nous allons l'écouter. Vous savez, aux États-Unis, les gens sont habitués, pour la plupart d'églises, à prêcher devant 20 personnes. 15 personnes, 10 personnes, ce sont les églises aux États-Unis. Comme un jour, j'ai placé un frère ici de la lumière du soir. Dans une veillée de prière. Quand il est sorti de là, il a commencé à transpirer. Il dit, mais qu'est-ce qui m'a obligé d'accepter ce que le pasteur m'a dit? Il a eu de la fièvre. Mais quand même, le Seigneur l'a aidé. Cela arrive. Mais je crois que l'église du Seigneur Jésus commence par 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Quelquefois, Frère Bana me réveillait sa femme. Quand il avait l'inspiration, il commençait à lui prêcher. Donc, ça arrive. Le nombre n'est pas vraiment grand-chose. Nous allons chanter pour appeler nos frères et écouter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Au debout, l'épouse de l'agneau fera sonner, voici ton époux. Prends ta lumière, bientôt il viendra. Dans les airs, là-haut, dans les hauts, alléluia, je suis sauvé, alléluia, je veux chanter. Je suis
donné le temps. Mais en principe, le soir, nous allons jusqu'à 18h, 18h15. Pour la prédication. Pour la littérature. Je voulais faire cette remarque-là pour qu'on ne puisse pas aller plus loin. Si tu veux utiliser ça. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Bonsoir à tous. Pourquoi Nous remercions le pasteur pour la confiance qu'il nous donne. Vous savez, monter ici à la chair, ce n'est pas une mérite. Ce n'est pas une mérite. C'est la confiance de Dieu. Il faut que Dieu le Père ait confiance en toi. Alors, le pasteur aura confiance en toi. En réalité, le pasteur n'a pas fait confiance en moi comme humain. Il a fait confiance en la parole. Parce que nous sommes ici pour la parole. Et je vous remercie aussi, l'Église, pour votre présence. Sans votre présence, nous ne serions pas ici. Alors que Dieu bénisse vos âmes. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous prenons encore Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 16. Nous lisons. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Nous prenons encore 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 28. 27 à 28. La Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Amen. Le pasteur va prier pour nous. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste,
C'est toi qui es l'auteur de la parole. Et nous sommes venus ici pour que toi tu nous parles. Car c'est un grand mystère, au bien-aimé Père. Quand toi, Dieu, tu peux utiliser un homme pour parler aux hommes. Laisse, Père bien-aimé, que tu puisses oindre le prédicateur, que tu puisses le soutenir, ô Dieu, et qu'il soit plein feu, au bien-aimé Père éternel, qu'il soit mis de côté. Et que toi tu puisses parler, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter ta voix, Seigneur, et non pas la voix d'un homme. Seigneur, sois avec nous. Bénis ton peuple, Seigneur. Dispose le cœur de chacun pour qu'il le reçoive. C'est que toi tu as arrêté pour lui, pour ce soir. Accorde cela, Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pendant que nous sommes assis, nous prenons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Nous prendons le verset 29. La Bible dit: car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et le verset 32, il dit: car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et dans Matthieu 7, 15 à 16, Matthieu 7, 15 à 16, la Bible dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Et pour finir, nous prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 à 17. Là, vous les lirez après. Vous allez les lire, on s'arrête là. Et on s'arrête là. Vraiment, que Dieu m'aide à aller lentement pour que Dieu vous communique sa pensée. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui écoute la parole. En réalité, c'est Dieu qui doit écouter la parole en vous. Alors, soyez attentifs. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne sa révélation. Et s'il ne le fait pas, vous écouterez à gauche et la parole sortira à droite. Par la grâce de Dieu, nous avons un sujet que nous voulons partager ensemble. Vous savez, la prédication, c'est un partage. C'est comme le pain. Partagez le pain avec votre frère. Donc c'est un partage. Il n'y a rien de mystique. Il n'y a rien de compliqué. J'ai un pain. Je m'approche devant vous. J'ai dit: mes frères, partageons ce pain. Ce que nous faisons ici. Par la grâce de Dieu, nous avons un sujet qui est simple. Le choix de Dieu a toujours été inhabituel. Le choix de Dieu a toujours été inhabituel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a choisi hier, aujourd'hui il fait la même chose. Il fait la même chose.
Alors soyez attentifs. Je crois que vous êtes les choisis de Dieu. Dieu vous a choisi. Et soyez attentifs à sa parole. Dans la prédication prouvant sa parole, et du 16 août 64, paragraphe 141. Je vais vraiment aller lentement pour qu'ensemble, que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Il dit, 141, maintenant, ces sacrificateurs ont dit, eh bien, nous savons qu'il y en a un qui viendra. Dans le dernier jour, alors nous allons éduquer tous les garçons que nous avons et nous préparer pour ça. Chacun de vous, les garçons, doit avoir une formation universitaire. Vous devez venir ici. Sans doute que ce sera de la lignée. Il viendra de la lignée des Lévites. Car c'est d'elle que vient le sacerdoce. Mais il n'était pas un sacrificateur. Il était un prophète. Et c'était le choix de Dieu. Il ne doit pas forcément venir dans une certaine dénomination ou d'une certaine lignée. C'est le choix de Dieu. Par prédestination. Par prescience. Ici, le messager nous fait comprendre que le choix de Dieu ne souffre d'aucune appartenance. Quand Dieu te choisit, il te choisit. Ça n'a rien à voir avec la lignée. Si Dieu t'a choisi, cela veut dire qu'il t'a vu avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas un hasard. Il t'a vu avant que le monde ne soit. Tu as été choisi par Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Frère Branham dit que le choix de Dieu ne souffre d'aucune appartenance. Et comme notre sujet l'a dit, le choix de Dieu a toujours été inhabituel. Et le messager dit que derrière le caractère inhabituel de Dieu, Frère Branham dit, il se cache toujours un message. Derrière le caractère inhabituel de Dieu, il se cache un message. Et cet après-midi, votre Père veut attirer votre attention. Ne regardez pas à ce caractère inhabituel. Mais regardez au message que Dieu le Père vous donne derrière son caractère inhabituel. Et nous avons un sous-thème. Un sous-thème. Le message caché derrière les caractères inhabituels de Dieu. Frère Branham dit, l'homme plusieurs fois a manqué de voir Dieu, a manqué de saisir la volonté de Dieu. Parce que l'homme a voulu s'habituer avec Dieu.
On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dans la prédication, une porte à l'intérieur d'une porte. Une porte à l'intérieur d'une porte. Du 23 février. Il y a 23 février 63. Le paragraphe 79 et 82. Suivez attentivement. C'est votre Père qui vous parle. Donc vous n'êtes pas ici pour venir me voir. Vous êtes ici parce que votre Père a une parole pour vous. Alors suivez attentivement. C'est très inhabituel. Mais vous savez, parfois c'est dans des choses inhabituelles que Dieu apparaît. Dieu apparaît dans les choses inhabituelles. Parce que Dieu est inhabituel. Il fait des choses inhabituelles. Il apparaît à des moments inhabituels. Et on le voit à des moments inhabituels. À des moments où on ne croirait pas qu'il serait là. Pourtant, il est là. Très inhabituel. Il agit de manière mystérieuse. Dit la Bible. Pour accomplir ses prodiges. Par conséquent, c'est ce qui fait qu'il est inhabituel. Et le 80. Et c'est ainsi. Nous suivons la tendance habituelle des choses. Et nous manquons Dieu. Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Et c'est ainsi. Nous suivons la tendance habituelle des choses. Et nous manquons Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Notre Dieu est inhabituel. Frère Branham dit, l'homme manque de voir Dieu quand l'homme s'habitue avec Dieu. Et cet après-midi, Dieu vous interpelle. Ne regardez pas son caractère habituel, mais regardez au message et derrière ce caractère habituel. Parce que c'est sa façon de communier avec son peuple. Aller en dehors de ça, vous manquez de voir Dieu. L'homme s'attache tant à des credos. Nous attachons tant à des credos. Nous attachons tant à des choses que nous voulons donner la valeur. Même si ce n'est pas la parole de Dieu. Nous voulons que les choses arrivent de la manière que nous voulons. Frère Branham dit, c'est là que nous commettons une grosse erreur. Quand nous voulons voir les choses de la manière que nous voulons voir, c'est de là que nous commettons une grosse erreur. Notre Dieu est inhabituel. On ne s'habitue pas avec lui. Comme je l'ai dit, voyez plus et un regard fixé derrière le message, derrière la voix qui est cachée et derrière le caractère
caractère inhabituel de Dieu. Et le paragraphe 81, Frère Branham dit, Dieu se manifeste et ensuite se cache dans la chose même dans laquelle il se manifeste. Vous voyez, il peut se manifester dans quelque chose, puis se retirer et se cacher. Comme avec la sémence, il se manifeste dans une jolie fleur, puis il la laisse pourrir, mais il se cache afin d'apparaître de nouveau. C'est ainsi que Dieu agit. Il est très inhabituel. Il a des moments inhabituels, des manières inhabituelles. Et parfois, c'est dans des petites choses. Dans des petites choses que Dieu communique sa pensée à ses enfants. Et des fois, nous ignorons des petites choses. Ce que vous semblez ignorer, c'est là que Dieu communique sa pensée. Dieu le Père, qui est votre papa, vous rappelle cet après-midi, il est en train d'attirer votre attention. Des fois, dans des petites choses, que Dieu communique sa pensée à son peuple. Dans des choses que vous ignorez, vous ne semblez pas prêter attention. C'est de là que Dieu le Père vous communique sa pensée. Amen. Et dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham dit, il donne un exemple d'un tableau ou d'un type inhabituel dans la Bible. Frère Branham dit, c'était inhabituel qu'une telle chose se produise. Joseph, qui était un homme de bien, c'était inhabituel. Dieu est inhabituel. Et une chose inhabituelle est difficile à comprendre. C'est pourquoi il est difficile de comprendre la vérité aujourd'hui. Elle est si inhabituelle. Une femme qui a un bébé sans connaître l'homme, c'est très inhabituel. Et pour finir notre fondation, dans la prédication, pourquoi un berger? Le messager nous dit que Dieu utilise des tableaux, des images, des types dans la Bible pour donner un message, pour communiquer à son peuple sa pensée. Et cet après-midi, Dieu veut que vous prêtiez votre attention sur le message derrière le caractère inhabituel de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous prendrons quelques types dans la Bible, quelques images, quelques types que nous allons vous présenter. Il y en a beaucoup. Prendons certains qu'on verra ensemble. Et je crois de tout mon cœur que Dieu bénira votre âme. Et il connaît votre problème. Il connaît votre souci. Là où tu es assis, Dieu connaît ce que tu penses.
Alors il a prévu une parole qui étanchera ta soif. Soyez juste disposés. Détendez-vous. Laissez que Dieu seul parle à votre âme. La Bible dit, Frère Branham dit, Moïse était le choix parfait de Dieu. Un choix parfait de Dieu. Il a été choisi pour une mission bien précise. Une mission précise. Un choix parfait de Dieu. Frère Branham dit, Moïse, quand il est né, ses parents l'ont jeté dans l'eau, dans le fleuve Nil. Un choix parfait de Dieu, mais laissé à la merci des crocodiles. Un choix parfait de Dieu, laissé à la merci des crocodiles. Mais Dieu le Père a pris soin de Moïse, à Moïse. Il a pris soin de Moïse. Moïse, un choix parfait de Dieu. Dieu l'a choisi pour une mission bien précise. Il a dit à Dieu, comment devrais-je délivrer ton peuple? Moi qui ne sais même pas parler. Un choix parfait de Dieu. Il demande à Dieu. Moi qui ne sais même pas parler. Comment devrais-je délivrer ton peuple? Jésus lui a dit, je mettrai Aaron sur ton chemin. Et Aaron va t'aider. Moïse, un choix parfait de Dieu, élevé en Égypte pour devenir un pharaon. Moïse, élevé pour devenir un pharaon. Plein de connaissances. Dieu lui a dit, je ne mélange pas ma gloire avec la connaissance humaine. Un choix parfait de Dieu. Moïse, il a fallu à 40 ans pour le dépouiller de tout ce qu'il a appris en Égypte. Moïse a été choisi par Dieu. Choisi par Dieu. C'est le passé. C'est une histoire passée. Aujourd'hui, tu es une choisie de Dieu. Dieu t'a choisi pour une mission bien précise. Je le crois. Mais il a fallu à Moïse 40 ans pour que Dieu le Père les dépouille de tout ce qu'il a appris dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de traitement de faveur. Si avec Moïse, il a fallu 40 ans pour que Dieu le Père les dépouille. Et moi et toi, nous voulons venir devant Dieu, nous approcher de Dieu n'importe comment. Non, monsieur. Si pour Moïse, il lui a fallu 40 ans, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il fera demain avec toi. Cet après-midi, je t'interpelle que dans son royaume, il n'y a pas de traitement de faveur. Notre Dieu
n'utilise pas des vases impurs. Il utilise des vases purs. Quand tu viens à Jésus-Christ, Dieu le Père doit te laver, doit te dépouiller pour que tu sois prêt pour le servir. S'il y a Moïse, il lui a fallu 40 ans. Et toi, tu penses que tu rentreras dans ce royaume comme ça? Non, monsieur. Non, monsieur. Notre Dieu est inhabituel. Il ne change pas. Si à Moïse l'a fait ainsi, à toi aussi il le fera ainsi. Ne nous habituons pas avec Dieu. Cet après-midi, Dieu vous interpelle. Comme je l'ai dit, je vais aller lentement pour que Dieu vous communique sa pensée. Nous ne venons pas à l'église pour voir un homme. Nous venons à l'église pour aller au ciel. Nous venons à l'église pour rester sur la terre. Pour rester sur la terre. Amen. Parce que la Bible dit, la terre nous appartient. Nous régnerons ici. On ne vient pas ici pour aller au ciel. On vient ici pour qu'un jour nous puissions régner ici. Alors quand tu viens à Dieu, Dieu le Père va te dépouiller, doit enlever en toi le moi intérieur. Le moi intérieur. Pour que tu sois un jour prêt pour le servir. Et la Bible dit, en réalité, ce n'est pas nous qui écoutons la parole. En réalité, c'est Jésus qui doit écouter la parole en vous. En réalité, c'est Jésus qui doit dire Amen à sa parole. C'est Jésus qui doit dire Amen à sa parole. Il faut devenir Jésus. Comme vous le savez, Frère Branham t'a dit, l'homme doit passer par la nouvelle naissance. Frère Branham me dit, il n'y a pas un livre où on écrit nos noms là-dessus. Il n'y a pas un livre où nos noms sont inscrits dedans. Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule voie par laquelle l'homme entre dans ce royaume. C'est par la nouvelle naissance. Et pour devenir Jésus, il faut naître de nouveau. Être prêt pour le servir. Alors, Dieu pourra te servir, pourra t'utiliser. Dans la prédication, Élie et l'offrande de farine. Du 10 mars 60. Paragraphe 63-64. Le messager dit, vous souvenez-vous, c'était Zacharie qui chez lui avait été loyal et fidèle, attendant que Dieu leur donne un enfant. L'ange Gabriel est venu chez lui. C'était à la Vierge Marie qui avait mené une vie pure et sans tache. Frère Branham dit que Marie n'a pas été choisie parce qu'il était marié. Malgré son choix, Frère Branham dit que Marie était gardée pure et sans tache. Pendant que Marie attendait la promesse de Dieu, Marie s'était gardée pure et sans tache. La question s'est posée, quel est l'état de ton âme?
Parce que nous sommes ici présents, attendant de dire sa parole. Marie s'était gardée pure et sans tache. Sommes-nous purs et sans tache? Quel est l'état de ton âme? Quand tu t'approches devant Dieu pour recevoir la parole, quel est l'état de ton âme? Marie était gardée pure et sans tache. Et le messager va plus loin pour dire, il nous dit, vous fricotez avec le monde et flirtez avec le monde. Puis vous vous attendez à avoir des anges et à obtenir des miracles. Abraham dit, c'est en dehors du programme de Dieu. Vous devez mener une vie droite. Faites le ménage de chez vous. Faites le ménage de vos habitudes. Mettez-vous en règle. Quant aux choses du monde, débarrassez-vous des cartes de votre association mondaine. Préparez-vous. C'est alors que l'ange de Dieu pourra parler et dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors des choses arriveront. Marie était gardée pure et sans tache. Marie a été choisie. Et Gabriel, l'ange Gabriel, l'a visité. Il a dit à Marie, tu auras un enfant. Et Marie lui a demandé comment cela devrait se passer. Moi qui ne connais même pas de Marie. Alléluia. L'ange Gabriel, dans sa vision, volonté parfaite de Dieu, il voyait Marie avoir un enfant sans un homme. Mais Marie, dans sa vision, volonté permissive, voyait un homme à côté de lui. Abraham dit, le choix de Dieu a toujours été inhabituel. A toujours été inhabituel. La question s'est posée. Quel est notre état d'esprit quand nous nous approchons de la parole de Dieu? Êtes-nous purs et sans tache? C'est à nous de répondre. Comme Moïse a demandé à Dieu, comment devrais-je faire pour délivrer ton peuple? Marie aussi a demandé à l'ange, comment devais-je avoir un enfant sans un homme? Abraham dit, dans la pensée de Dieu, l'homme devait se reproduire par la parole. Et Marie devait dire Amen aux paroles de l'ange. C'était tout. Mais Marie a voulu réfléchir avec Dieu. Marie a voulu réfléchir avec Dieu. Abraham dit, devons avoir un regard fixé vers le caractère inhabituel de Dieu.
Quel est le message qui est derrière ce caractère inhabituel? Dieu nous donne un message. Dieu veut transmettre à ce peuple un message. Alors, quand vous n'êtes pas attentif, vous manquez de voir la chose. Voilà pourquoi Marie a demandé à l'ange: comment devais-je avoir un enfant, moi qui n'ai pas de mari? Et dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Du 5 février 64. Paragraphe 27 à 31. Madame dit: et Joseph, son époux, était un homme juste. Un homme très juste. Il avait foi en Dieu. Et quand elle regardait avec ses beaux grands yeux, très doux, en disant: Joseph, c'est Marie qui parle. L'archange Gabriel m'a visité et m'a annoncé que j'allais concevoir sans avoir connu un homme. C'était inhabituel. Mettez-vous à la place de Joseph. Il ne pouvait pas les comprendre. Un cas difficile, un cas compliqué. Sa fiancée s'approche de lui, lui disant que l'ange m'a visité et il m'a promis que j'aurais un enfant. Et si c'était toi, quelle serait ta réaction? Abraham dit: Joseph ne s'était pas agité. Joseph n'a pas disjoncté. Il n'a pas fléchi. Et Joseph a cherché la face de Dieu. Joseph a cherché la face de Dieu. Ce soir, Dieu veut te montrer. Dieu veut te montrer qu'il y aura des moments difficiles que tu passeras par. Si Joseph, dans son cas difficile, ne s'est pas agité, il a regardé à Dieu, tu peux faire de même. Tu peux faire de même. Il y aura des cas compliqués. Il y aura des cas difficiles. Dans des troubles, tu passeras. Mais Dieu, votre Père, vous interpelle. Il vous dit de regarder à lui. Frère Branham dit, en continuant, il dit: oh, si seulement Joseph avait regardé dans l'écriture, les prophètes avaient dit qu'elle le ferait. C'était simplement Dieu qui interprétait sa parole. Voyez, mais c'était quelque chose de trop inhabituel. C'est ça le problème. Dans tous les âges, la parole de Dieu est étrangère aux gens. C'est quelque chose de trop inhabituel. Ce que Dieu fait, c'est toujours quelque chose inhabituel. Partout où Dieu est, il y a quelque chose inhabituel. Cela va à la compte du système du monde. Parce que eux, les mondes, ils ont arrangé les choses à leur manière, selon leur façon. Mais Dieu intervient et il fait des choses inhabituelles. Et le verset 31, le paragraphe 31, Frère Branham dit: Joseph était honnête. Il devrait, comme tout humain, se plaindre. Oh, pourquoi pas chasser la femme? Pour dire que tu es impudique.
Mais Joseph a cherché la face de Dieu. Et le prophète dit, et là, Dieu lui a parlé dans un songe. Il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dieu l'a couverte de son ombre. Voilà ce qui a produit cela. Joseph, dans des moments difficiles, il n'a pas tergiversé. Joseph n'a pas disjoncté. Joseph a cherché la face de Dieu. Toi aussi, cherche la face de Dieu. Et Dieu te répondra. Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est votre Père. C'est ton Dieu. Il t'aime tellement. Mais des fois, c'est toi qui ne prêtes pas attention. Tu ne prêtes pas attention. Ton Dieu t'aime tellement. Et il veut ton attention. Mais toi, tu es ailleurs. Complètement ailleurs. Cet après-midi, ton père t'interpelle. Il te dit, mon fils, quand tu auras un moment difficile, cherche ma face et j'agirai. Il est en toi. Ne vous réalisez pas un Dieu ailleurs. Ne vous réalisez pas un Dieu au ciel. Il est en vous. Dieu est en vous. Comme je le disais, ce n'est pas vous qui disiez Amen. Ce n'est pas vous qui écoutez la parole. C'est Jésus. C'est la parole en vous. Et c'est lui qui dit Amen en vous. Quand vous serez vraiment compliqué, pensez à ce Dieu-là. Il est tout près de vous. Il est à côté de vous. Frère Branham dit, Dieu ne choisit pas. Dieu ne choisit pas des vases vides. Il ne choisit pas des vases impropres. Et Dieu ne choisit pas des vases remplis du monde. Il choisit des vases purs. Il choisit des vases purs. Donc la question à se poser, es-tu une vase pure? Parce que Dieu ne placera pas sa parole dans une vase impure. Il ne placera pas sa parole dans une vase sale. Es-tu une vase pure? La question vous est posée. Jésus-Christ, choisi par son Père. Quand vous le savez, quand l'homme est tombé, Dieu le Père a laissé son trône. Il est descendu. Il est devenu un agneau pour te sauver, moi et toi. Dieu le Père a quitté son trône. Il est né comme un enfant. La Bible dit, dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que d'offrir sa vie pour ses amis. Et Jésus l'a fait. Il a offert sa vie pour toi et pour moi. Et dans Matthieu 29, le même Dieu qui offre sa vie pour moi et pour toi, il dit, Père, ôte-moi cette coupe. Père,
ôte-moi cette coupe. Comme je vous le disais, ayez un regard fixé vers sur le message derrière le caractère inhabituel de Dieu. Le même Dieu, dans Jean 15, 13, 15, qui dit: il n'y a plus grand amour que d'offrir sa vie pour ses amis. Il donne sa vie pour ses amis. Et dans Matthieu, il dit encore: Père, ôte-moi cette coupe. Frère Branham dit que Jésus a voulu nous montrer qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'en réalité, pour acheter l'homme, il faut être un proche parent. On devrait être un proche parent. Jésus est notre frère. Jésus est notre parent. Sinon, il ne pourrait pas racheter l'homme. En disant: ôte-moi cette coupe. Il donnait un message direct. Il donnait un message direct à vous. C'est semblable, disant que je suis votre frère, je suis votre parent. Le choix de Dieu a toujours été inhabituel. Jésus, le proche parent de l'homme. Jésus a offert sa vie pour sauver moi et toi. Jésus a été le choix parfait de Dieu. A été le choix parfait de Dieu. Il a été choisi pour une mission bien précise. Et Frère Branham dit que Joseph était le type parfait de Christ. Il a été aimé par ses frères. Il a été aimé par son père. Haï par ses frères. Ses frères l'ont vendu à cause de ses songes. Madame dit que des fois, Dieu nous fait passer par des scandales pour que sa volonté s'accomplisse. Des fois, Dieu fait passer par des problèmes pour accomplir sa parole. Et quand tu veux regarder aux yeux des humains, comme je l'ai dit, tu vas à côté. Mais regardons le message que notre Père nous transmet à travers son caractère inhabituel. Dieu a permis qu'il y ait trahison. Dieu a permis qu'il y ait traîtrise pour sauver une vie. Comme vous le savez, Joseph était le type parfait de Christ. On va dire que Jésus a été jeté par ses frères pour que le salut arrive chez nous. Aujourd'hui, on t'appelle fils de Dieu, fille de Dieu. C'est parce qu'il y a un rejet. Parce qu'il y a eu un rejet. Jésus
a été rejeté. Voilà pourquoi ce soir, on t'appelle un frère, on t'appelle une sœur. Dieu permet qu'il y ait des scandales pour que sa volonté s'accomplisse. Il y aura trahison, il y aura traîtrise. Fixez vos regards vers le message que Dieu vous donne. Fixez vos regards vers le message que Dieu vous donne. Et faisons attention lorsque nous jugeons. Faisons attention lorsque nous jugeons. La vision de Dieu est alpha et oméga. Quand Dieu juge sa fille ou son fils, il le regarde, il voit son début et sa fin. Et quand il juge, c'est correct. Même si sa fille est dans le péché, si son fils est dans le péché, mais quand Dieu regarde, il dit que c'est mon enfant, c'est ma fille, mon fils. Mais quand tu regardes, tu vois un pécheur, tu vois un païen, tu vois un rétrograde. Mais Dieu, lui, dans sa vision, alpha et oméga, il te regarde, il voit sa fille. Faisons attention lorsque nous jugeons. Faisons attention lorsque nous jugeons. Dieu a permis qu'il y ait traîtrise. Dieu permet qu'il y ait trahison. Dieu permet que les gens parlent de toi. Dieu permet que les gens te critiquent. Dieu permet que les gens te rejettent. Dieu permet que les gens t'ignorent. Pourquoi? Frère Branham dit, n'ayez pas vos regards fixés. N'ayez pas vos regards fixés vers les tableaux que vous voyez. Non. Voyez au-delà de ça. Voyez les messages cachés derrière. Votre Dieu vous parle. Ton Dieu te parle. Quand tu gardes tes yeux fixés vers la trahison, tu es à côté. Quand tu prends tes yeux, tu le fixes vers la traîtrise, tu es à côté. Dieu le Père t'interpelle ce soir. Dieu fixe tes regards vers le message derrière la trahison. Branham dit, Dieu permet à ce qu'il y ait scandale pour sauver une vie. Aujourd'hui, on t'appelle fils de Dieu. On t'appelle fils de Dieu parce qu'il y a eu une trahison, parce qu'il y a eu un rejet. Aujourd'hui, on t'appelle enfant de Dieu parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu rejet. Ce soir, Dieu t'interpelle. Ma fille, regarde au-delà. Dans la prédication, l'âge d'Éphèse, il avait dit, le messager dit, alors, quand l'église est partie, comme nous l'avons vu le dimanche soir, Joseph, pour se faire connaître à Israël, ses frères, a renvoyé son épouse. Tout le monde, il les a renvoyés au palais. Il est resté seul avec les Juifs. Et il a dit, je suis votre frère. Et au paragraphe 214, Joseph a dit, ne soyez pas fâchés, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu l'a fait. Dieu a permis que ses frères les trahissent pour sauver la vie de ses frères. Alléluia. Dieu permettra à ceux qui y traîtrise, à ceux qui y trahison. Regardez vos yeux fixés vers le message et derrière le caractère inhabituel de Dieu.
Madame dit, Joseph, était le type parfait de Christ, rejeté et vendu par ses frères aux yeux du monde. C'est un scandale. Mais c'est à travers ce scandale que moi et toi avons reçu le salut. Moi et toi, on t'appelle fils de Dieu parce qu'il y a eu un scandale. Nous sommes choisis par Dieu pour une mission bien précise. Une mission bien précise. Et le choix de Dieu a toujours été inhabituel. Abraham dit qu'Israël a été choisi par Dieu. Israël, un peuple rétrograde. Mais Dieu l'a choisi, l'a élu, l'a sélectionné. Abraham dit pourquoi? Il dit parce que le sang d'Israël devrait être le sang pur. Parce que cette lignée-là, qui viendrait le Messie. Israël, un peuple rétrograde, choisi par Dieu. Et quand vous regardez avec les yeux humains, vous êtes à côté. Mais Dieu a choisi Israël. Le choix de Dieu a toujours été inhabituel. Il a toujours été étrange aux yeux du monde. Il parle de cas. Cela passe toujours par un scandale, comme nous l'avons dit. Mais ne regardez pas au scandale, mais regardez au message derrière ce scandale. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de tableaux que nous pouvons citer, que nous pouvons dire. Mais la pensée de Dieu, la chose essentielle que Dieu veut vous montrer, l'essentiel, que derrière chaque type, chaque image que Dieu donne, il y a un message, il y a une voix. C'est à cela que vous devez regarder. L'apôtre Pierre, le pasteur de l'âge, choisi par Dieu pour une mission bien précise. La Bible dit, l'apôtre Pierre était un pêcheur de poissons. Et Dieu l'a dit, Pierre, viens sur moi, des péchés déférés, un pêcheur d'hommes. Pierre, Dieu l'a fait un pêcheur d'hommes. Ce soir, tu veux te faire un pêcheur d'hommes. Même si tu ne monteras pas à la chair, mais par ta vie, et tu amènes une âme à Christ, ce soir, tu veux te faire un pêcheur d'hommes. L'apôtre Pierre, un choix parfait, choisi par Dieu pour une mission précise. Abraham dit que l'apôtre Pierre, même son nom, ne saurait pas l'écrire. Mais un choix parfait de Dieu. Même son nom, il ne pouvait pas l'écrire. Mais Dieu l'avait choisi. Et dans Luc 22, 31, la Bible dit, on va le lire. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. La Bible dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras reconverti, affermis tes frères. L'apôtre Pierre, le pasteur de l'âge, un choix parfait de Dieu, choisi pour une mission précise. Dieu savait que le diable
était en train de préparer, s'arranger, à cribler l'apôtre Pierre. Dieu l'a vu, mais Dieu l'a permis. Il pouvait l'ôter, il pouvait enlever cela, parce qu'il a vu. Mais il a dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, alors, affermis tes frères. Madame nous montre dans la prédication, je sais, et dit que Dieu ne pouvait pas enlever cette épreuve dans la ville de Pierre, parce que les épreuves sont plus précieuses que l'or. Les épreuves sont plus précieuses que l'or. Dieu le place sur notre chemin pour mûrir ce qui est en nous. Alors Dieu a dit à Pierre, Pierre, j'ai vu le diable te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi. Et dans Jésus, il dit, dans l'un des passages de l'Écriture, de la Bible, il est écrit, les épreuves que nous subissons nous sont plus précieuses que l'or. Car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves après que nous sommes devenus sa propriété. C'est Dieu qui place les épreuves sur ton chemin. C'est Dieu qui place des embûches sur ton chemin. Ce n'est pas pour te nuire. Non, monsieur, c'est pour t'aider à mûrir. Et il dit, après notre confession, notre baptême, notre promesse de marcher pour lui dans cette vie, alors toutes les épreuves qui nous arrivent ont pour but de nous perfectionner pour sa gloire. Ces épreuves, c'est pour ton bien. C'est pourquoi Dieu le Père, quand il a vu que le diable s'apprêtait à cribler l'apôtre Pierre comme des froment, il n'a pas ôté l'épreuve parce qu'il savait que l'apôtre Pierre est passé par ça pour mûrir son caractère. C'est même Dieu qui a choisi Pierre. C'est même Dieu qui a envoyé Pierre. C'est même Dieu. Il voit une épreuve devant Pierre, il les laisse. C'est même Dieu. Il est pris pour Pierre. Quel genre de Dieu? Notre Dieu est inhabituel. Il t'a choisi. Il voit devant toi une épreuve. Il les laisse faire. Et il prie pour toi. Notre Dieu est inhabituel. On ne s'habitue pas avec Dieu. Notre Dieu est inhabituel. Et dans 33, il dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison, à ta mort, à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, les coqs ne chanteront pas 3 fois et tu n'as me renier. Pierre, le choix parfait de Dieu. Comme je vous l'ai dit, Jésus, dans sa vision, Alpha et Oméga, quand il te regarde, il voit le début et la fin. Il voit ta vie au début et à la fin. Dieu le Père a vu Pierre en train de le renier. Dieu le Père a choisi Pierre. Il a vu Pierre en train de le renier. Dieu le Père a choisi Pierre. Notre Dieu est inhabituel. Si toi, aujourd'hui, on t'amène une vision, on te dit que ces frères-là complotent contre toi, ces frères-là, ils ne t'aiment pas, quelle sera ta réaction? Mais Dieu le Père a vu Pierre en train
de le renier. Mais il a dit, Pierre, tu es mon choix parfait. J'ai été choisi pour faire la différence. Pierre, le choix parfait de Dieu. Dieu a prié pour Pierre. Il a prié pour Pierre. Frères et sœurs bien-aimés, ne regardez pas aux yeux du monde. N'écoutez pas ce que le monde te dit. Ayez plus confiance en Dieu. Ayez plus confiance en Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est l'homme qui change. C'est l'homme qui quitte Dieu. Mais Dieu ne quitte jamais l'homme. Et pour finir, comme je disais, la chose essentielle que Dieu poursuit ici, en nous montrant ces différents tableaux, ce n'est pas de fixer nos regards sur les différents tableaux ou ces histoires que nous racontons, mais la chose essentielle que Dieu le Père poursuit, c'est d'attirer notre attention sur le message qu'il te donne. Madame dit, manquer, tu te regardes vers ce que Dieu montre, tu manqueras de saisir Dieu. Tu manqueras de saisir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il nous est impérieux. Il nous est nécessaire de garder nos regards vers le message. Derrière le caractère habituel de Dieu. Jésus a vu en vision. Il a vu en vision Pierre. En train d'être criblé comme du froment. Comme je l'ai dit. Il a prié pour Pierre. Mais quand Dieu te montre une vision, il te montre une vision pour ton frère, qu'est-ce que tu en fais? Tu exposes ton frère. Tu en parles aux autres. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu le Père, il a vu Pierre en train de tomber. Il a prié pour lui. Ce soir, s'il y a un conseil à vous donner, c'est prier les uns pour les autres. Même quand tu as une vision à propos de ton frère, la chose à faire, c'est de prier pour ton frère. On atterrit. Frère Branham dit que Judas Iscariote était un choix parfait de Dieu. Un choix parfait de Dieu. Choisi pour une mission précise. Judas, il avait un appel. Dieu l'a appelé un appel authentique, un appel vrai. Judas faisait des miracles. Abraham dit, Dieu l'a même sanctifié. Un choix parfait de Dieu pour une mission précise. La Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Tu peux aujourd'hui prêcher la parole, prier pour les malades, faire des miracles et demain aller en enfer. Et Judas, un choix parfait de Dieu, choisi par Dieu,
pour une mission précise. Dans Jean 6, 70 71, Jésus leur a répondu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Judas, un choix parfait de Dieu, choisi pour une mission précise. Il était un démon. Judas, il avait un appel vrai, authentique. Judas priait pour les malades. Mais Judas, Dieu l'a qualifié d'un démon. Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention. Frère Branham, les prophètes de l'âge. Frère Branham, le prophète de l'âge était un choix parfait de Dieu. Il a été choisi pour une mission précise. Dieu l'a dit. Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car j'ai un travail à faire avec toi. Frère Branham, un choix parfait de Dieu. Il a été choisi pour une mission précise. Les choix de Dieu a toujours été inhabituel. Dans Matthieu 22, 14, la Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les choix de Dieu est avant tout souverain. Adam était le choix parfait de Dieu. Ce soir, Dieu est en train de parler à votre oreille, de chuchoter à vos oreilles. Ma fille, mon fils, vous êtes mon choix parfait. Il vous parle. Et mon fils, ma fille, tu es mon choix parfait. De la même manière que Dieu s'est choisi d'un homme, Adam, qu'il a aimé, qu'il a béni. Dieu a dit que toutes les familles de la terre seraient bénies par lui. Ce soir, Dieu te dit que tu es mon choix parfait. Je t'ai choisi. Dieu vous a choisi. Il a dit qu'il vous a béni. Si Adam l'a été, tu l'es aussi. Croyez-le. Tu es un choix parfait. Tu as été choisi pour une mission bien précise. Peut-être que Dieu, en te regardant, il a dit que par ma fille, toute sa famille viendrait à Dieu. C'est une mission précise. En te regardant, il t'a dit que par mon fils, par ces messieurs, que toute mon école voira ce message. Tu as une mission précise. Dieu t'a choisi. Dieu vous a choisi pour une mission précise. Dieu, à travers ces tableaux, veut attirer le regard vers les messages cachés derrière. Car c'est la seule façon de saisir la volonté de Dieu. Aller à côté, c'est manquer Dieu. Contourner cela, c'est contourner la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un message profond. Il ne faut pas regarder aux choses qui se passent. Regarder derrière
Dieu a un message. Dieu ne fait passer rien pour rien. Mais une difficulté qui te vient dans la vie, c'est un message que Dieu a te communiqué. Et c'est là où nous ne faisons pas attention. Nous ne faisons que pleurer et regarder la chose qui est là en face. Mais nous manquons ce que Dieu est en train de nous dire. Levez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse le vase qu'il a utilisé. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. J'espère que Dieu t'a dit quelque chose ce soir. Tu ne sortiras pas vide. Ne regarde pas aux choses qui se passent dans ce monde. Même les événements qui se passent dans ce monde, il y a un message derrière. Alléluia. Amen. Et ce message-là que Dieu veut communiquer, pas les événements qui se passent. Ah, c'est glorieux. Et Dieu puisse t'aider dans ta vie. Que Dieu puisse t'aider dans ta vie de chaque jour. Que tu vois les choses qui se passent et que tu saches que c'est Dieu qui est en train de faire passer ça. Mais derrière ces choses-là, il y a un message. Ne pleurez pas. Ne gémissez pas. Oh, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Non. Si les gens ne t'aiment pas, il y a un message derrière que Dieu veut te communiquer. Les gens ne t'aiment pas, ça ce n'est pas un message. Ça c'est la chose que Dieu est en train de faire passer. C'est le moyen que Dieu utilise pour te communiquer un message qu'il a. Pour connaître ce message, il faut aller prier. Seigneur, pourquoi est-ce que cela est arrivé? Et Dieu t'aidera. Tous les hommes dans la Bible, quand ils étaient devant des situations, ils allaient consulter Dieu. Et Dieu avait toujours un message qu'il communiquait. Si tu étais au temps de Joseph, tu serais parmi les gens de la contrée. Jacob, vraiment. Les enfants de Jacob, ils ont vendu leurs frères. Vous voyez? Mais c'est ce que les gens disaient. Mais il y a un message qui est communiqué. Dieu voulait sauver les enfants d'Israël. C'est le but que Dieu poursuivait. Mais il a choisi ce moyen-là. Que ses frères les trahissent. Ce n'est pas ce que Dieu regardait. Dieu voulait que Joseph aille en Égypte. Et par quel moyen? Il faut que ses frères les trahissent. Il faut que ses frères les vendent. Comme ça, il ira en Égypte. Et là, moi, Dieu, j'accomplirai ma parole que j'ai dit à Abraham. Des descendants iront dans un pays étranger et ils deviendront esclaves. Et après 400 ans, je vais les faire sortir. Comment cette parole pouvait s'accomplir si Joseph n'a pas été rejeté? Oh, c'est glorieux, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Inclinez vos têtes. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, alléluia. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier,
aujourd'hui à jamais, Jésus. Oh, s'il a choisi, il choisit aujourd'hui.